il y a des ambiances qu'on peut reconnaître que par les yeux. Donc cela veut dire que toute couche, toutes les races, il y a des personnes déterminées. On n'appelle plus les ambiances parce qu'on ne peut pas les déterminer. C'est-à-dire que ce n'est pas un appareil qui détermine le corps ou le thème d'une personne avant la naissance. Là, on est une personne devra être ambiance. Donc c'est pourquoi, par exemple, une mélanine qui donne cette différenciation de la coloration soit sur les yeux, sur les cheveux ou par la peau. Retenez bien, par les yeux, les cheveux ou par la peau. Raison pour laquelle on parle des ambiances cutanées, les ambiances oculo-cutanées, les ambiances oculaires, et également, c'est comme ça. Mais au niveau des ambiances cutanées, il y en a deux catégories possibles. Certains on les reconnaît par les cheveux. Vous savez qu'il y a certains où tout ce qui est les poils, tout ce qui est là, entre parenthèses, c'est de la couleur blanche. Vous allez voir que c'est les vieux. C'est une catégorie d'ambiance. La peau est noire. Autre, c'est l'histoire de teint clair. Il y a certains parmi nous, vous allez voir les cheveux sont noirs ou et la peau est de teint clair. Ça, c'est des personnes académiques. C'est des ambiances cutanées. Il y a d'autres, par contre, vous allez voir les yeux. Par exemple, nous, certains, il y a une fille déjà qui a les deux filles, même si vous voulez. C'est par les yeux qu'on reconnaît le signe d'albinisme. Et quand vous catégorisez parmi les ambiances des personnes atteintes d'albinisme. Il y a d'autres, même parmi nous, regardez très bien, il y a certaines qui sont de teint plus claires que d'autres. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est des personnes atteintes d'albinisme. Mais il y a une histoire de résistance. C'est-à-dire ceux qui ont des teints un peu plus bronzés que d'autres, je ne vais pas dire pas rouge, pas rougeâtre, résistent mieux parce que ça, il y a une tendance vers les peaux qui ne sont pas des mêmes ambiances. Ça les résiste mieux par rapport à ceux qui sont de teint très clair. Alors, le problème que nous rencontrons souvent au niveau de la présentation, que nous rencontrons toujours. Et il y a chaque fois, certaines se définissent même des causes, des différentes formes de causes, souvent. Mais il y a une chose qui est naturelle, parce que là c'est nous, ça c'est la nature qui nous a fait ici, parce que nous sommes dans, je vais faire sortir la carte du monde où vous voyez situer la Guinée, qu'on appelle qui est là, entre les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne, même s'il y a le climat équatorial, la zone équatoriale. La deuxième cause, elle est humaine. Souvent, parce que vous savez que chaque fois quand il y a la cause naturelle, c'est dû aux intempéries, à la nature, au soleil. Et ce qui est inévitable, c'est ce qu'on peut contourner. La seule chose, c'est seulement se couvrir et éviter les rayons solaires. Et d'où le début des lésions, d'où les cancers, d'où c'est la mort, c'est l'énergie. Mais une seconde cause aussi qui est là, c'est dû par nous, parce qu'on appelle nous, par suite de notre comportement. Parce que la majeure partie des personnes, souvent à l'enfance, on dit que quand vous voyez les personnes qui ont mis des crachés sur la peau, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Pour ne pas que la maman mette l'enfant au monde. Une personne peut-être dans le souvent. Mais tandis que tous qui sont là, nous tous, la majeure partie, les barres sont de teint noir. Vous voyez, il y a un peu de film par rapport à tout cela, que ça c'est purement sanitaire, nous allons parler de cela. Mais les personnes qui ont les parents, qui voient que les parents sont de teint noir. Donc cela veut dire quoi? Que chaque personne, que toute personne peut mettre un enfant dans son monde, ça dépend aussi du jeu. Ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas vous qui le faisons, ce n'est pas un docteur qui peut le faire. Voilà. Parce que ce n'est pas faire la transplantation pour voir qu'on peut mettre un enfant dans son monde. Non, ce n'est pas tout cela. Vous voyez? Et là, c'est là que la science a prouvé que tout être, parmi toute catégorie d'êtres, il y a des personnes, il y a les ambiances, que ce soit les animaux,
que ce soit des zones et des albinos. Vous comprenez? Alors, des raisons, bien sûr, il y a autre raison, autre problème, bien sûr, que nous devons parler tout à l'heure. Quand vous regardez souvent sur certains axes, notamment ici, la majeure partie des rayons solaires, là où il fait excessivement chaud, c'est à partir de la haute cuillère. Ça veut dire que là on est dans les zones, nous sommes dans la zone tropicale pleine. Quand vous êtes dans la zone tropicale pleine, il y a un de nous qui vient de quitter Bamako, c'est Kabila Diaby aussi. Quand il est venu, il est venu avec des jours. Ça dit qu'il y a eu des problèmes de peau pour lui, il aurait pu attraper le cancer de peau. Parce que c'est dû à la chaleur. Et souvent, les parties les moins dangereuses, souvent c'est un peu la pastille, mais excepté Bokeh, parce que Bokeh a été complètement dévasté par la cause de, quand on parle de mine, là il fait excessivement chaud, et là ça fait une très dangereux. La troisième partie peut-être c'est Fouta, là où il fait frais, parce que c'est qu'il est favorable pour les personnes atteintes d'albinisme, la fraîcheur et l'humidité, voire même aussi l'ombre, c'est ce qui est bon pour nous. Et la quatrième partie, c'est la zone équatoriale. Je voudrais parler de la forêt. Souvent, des personnes, notre cause, souvent, avec des minutes et tant d'autres également, des mauvaises interprétations, on croit que les personnes atteintes d'albinisme, c'est des personnes maléfiques, c'est des hautes classes, souvent. Mais tandis que quand vous voulez donner des sacrifices pour être proche, près de Dieu, on donne la vie. On est dans le but clair. Et ces personnes telles que c'est qui? Ces personnes atteintes d'albinisme. Et la majeure partie des dépenses que les gens effectuent, pour les produits cosmétiques pour être clairs, c'est une tendance à quoi? C'est une tendance à l'albinisme. Et tandis qu'on dit qu'il faut les éviter. Et en haute Guinée, par exemple, souvent, on se sert même des organes de personnes atteintes d'albinisme pour des fins de charlatans, la sorcellerie, pour accélérer, pour peut-être il y a même des démons sur la personne pour l'attraction. Vous voyez? Il y a autre raison encore, justement, qui est là, parce que quand vous regardez la majeure partie des personnes atteintes d'albinisme, les parents, on n'a pas dit qu'ils sont plus pauvres, mais quand vous regardez ceux qui ont les parents riches ou qui ont des moyens, vous ne sentez même pas ces personnes atteintes d'albinisme. Vous-même vous acclamez. Vous allez voir certaines poésies, certains thèmes, mais vous verrez que c'est différent net parce qu'il y a une protection également, il y a eu des moyens à la disposition de la personne. Ça, c'est la différence d'une et autre. Nous continuons toujours. Et quand vous regardez parmi les personnes atteintes d'albinisme, à cause de la chaleur, il y a eu assez de décès. La recherche des décès, notamment bien. Regardez comme je vous ai dit, quand vous regardez sur la carte par exemple, vous voyez la partie rouge, la partie rougeâtre. Ici, tout ce qui est rouge, c'est le climat, c'est entre les deux tropiques, donc le climat et la zone équatoriale. Donc la Guinée est plongée dans plein. La seule partie de la Guinée qui est épargnée, c'est la partie proche de l'équateur. Donc c'est la zone équatoriale. Donc souvent c'est la forêt. Donc tout le reste, le climat tempéré, c'est-à-dire sur la partie jaune, d'abord il y a l'aisance. La fraîcheur et l'humidité, parce que les rayons solaires sont inclinés. Ce n'est pas perpendiculaire au globe, au sol.